Sur une nouvelle bonne idée, c'est avec Laura. Le noir et le blanc, le yin et le yang, bonjour Laura, le bien et le mal effectivement dans l'industrie de la mode qui, on le sait, est particulièrement polluante, sauf que parfois il y a la bonne idée qui rend cette industrie fort sympathique. Et de plus en plus. Sincèrement, c'est un régal aujourd'hui de voir les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. Ils sont de plus en plus engagés. On le dit souvent à Télématin, mais c'est une réalité, y compris dans l'univers de la mode, où ils décident de changer les codes tout simplement, non seulement d'utiliser des matières recyclées, mais pas uniquement, d'être engagés du début à la fin de leur chaîne de production. Et j'ai rencontré une jeune femme étonnante et je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, pas uniquement dans l'univers de la mode, hein, tout univers confondu. Ça fait du bien. Au départ, elles étaient peu nombreuses et elle a décidé de changer les codes et d'apporter une nouvelle touche à la mode. Attention, avant, elle ne faisait pas du tout ça. Elle va nous raconter son histoire. Je suis partie à sa rencontre. Le cap, en fait, je l'ai franchi parce qu'on m'a mise à la porte tout simplement parce que j'ai eu un troisième bébé. Selon mes chefs, je ne pouvais plus assumer mes responsabilités pro et perso. Bonjour Maëlys. Bonjour Laura. Petit check du coude. Ouais. Voilà. Installez-vous. Vous êtes bien? Ah, très bien. Super. On est comme à la maison, hein. Vous avez créé une marque de prêt-à-porter engagée. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter votre marque et comment vous vous démarquez surtout de ce qui existe déjà? Je suis partie du constat que l'industrie de la mode était la deuxième industrie la plus polluante. Ayant des convictions aussi personnelles très fortes, j'ai voulu utiliser le vêtement comme messager et comme un moyen de pouvoir justement agir concrètement et de me rendre utile. Et alors, les matières, quelles conditions faut-il remplir pour vous séduire? Alors la séduction, ça va être au niveau plus des textures et des motifs. La condition, c'est l'impact. Je crois profondément en l'existant, donc les matières qui sont déjà fabriquées pour pas aller impacter davantage ou encore en refabriquant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling, qu'on entend beaucoup effectivement. Du coup, je vais chercher les matières là où il y a un point de fabrication. Donc l'idée, c'est vraiment de donner vie, que ça soit à des matières où il reste 1,50 m. Donc par exemple, 1,50 m, on fait un top à peu près, donc ce qui est rien, et jusqu'à 1000 mètres. Donc après, en termes de fonctionnement derrière, ça va être soit en mini-série, donc là on lance la fabrication, ou sinon ça va être de la précommande pour justement impacter le moins possible, toujours dans cette démarche. Quand on pense à la mode durable, éthique, on pense aussi au coût et on se dit ça va créer un vêtement plus cher. Est-ce que vous arrivez à rester accessible et comment? Mon objectif, c'est effectivement de rester accessible parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup cette frustration de dire bah oui, mais moi je peux pas me le payer, c'est trop cher, etc. Donc d'être au juste prix dès le départ, pas de solde. Et justement, la précommande me permet aussi d'avoir ce levier et de proposer des prix encore plus doux et d'essayer d'être au maximum abordable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on franchit le cap et on change de métier? Le cap, en fait, je l'ai franchi parce qu'on m'a mise à la porte tout simplement parce que j'ai eu un troisième bébé et que j'étais directrice commerciale et selon mes chefs, je ne pouvais plus assumer mes responsabilités pro et perso. Donc là, on se retrouve dans un trou noir et justement, on se dit je veux être utile et fini pour mes enfants, je veux agir et je veux agir par contre en m'éclatant et en faisant quelque chose que j'adore, donc la mode. Donc voilà, ça a été un accouchement, si je peux, voilà, très spontané, très naturel, très rapide, très très rapide. Merci beaucoup Maëlys, c'était un plaisir d'être avec vous. Bah, merci beaucoup, moi aussi. Ça donne envie, hein. C'est une vraie belle rencontre déjà, puis il y a de l'énergie. Quelle énergie! Quelle énergie, ça donne envie pour tous ceux qui se questionnent et qui se disent est-ce que je peux changer de vie? Eh bien, c'est possible. Alors, non sans difficulté, mais ça marche. Et ce que j'aimais bien dans le système d'avant, c'est que c'est l'histoire de la précommande aussi, pour éviter de ne pas surproduire et de foutre en l'air des tonnes de stock. L'idée, c'est de plus en plus de précommander. Ça permet de baisser les coûts et surtout, ça évite les quantités en trop, les surstocks comme on les appelle. Et c'est indispensable. Donc, attention quand on me dit mais c'est cher tout ça, c'est vrai qu'il y a des marques qui sont chères, mais celle qu'on vient de voir avec Maëlys c'est tout à fait accessible, il y a des produits dans les 50 €. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'avoir une mode accessible parce que parfois ça peut coûter cher d'acheter une mode engagée. J'ai cru comprendre qu'elle reversait une partie des bénéfices à une association. Exactement, non seulement elle reverse une partie des bénéfices à une association, mais en plus elle fait travailler des personnes en réinsertion. Donc quand je vous dis engagée du début à la fin, ça fait du bien, vous faites du bien non seulement à cette jeune femme, à la planète, mais en plus à d'autres personnes qui font partie de cette chaîne.